Tu t'es déjà demandé ce que cela ferait d'entendre le son d'un trou noir? La NASA a pensé à toi. Ceci est un trou noir qui hurle. Hurler dans l'espace? Je pensais que dans l'espace, personne ne pouvait entendre crier. Eh bien, laisse-moi t'expliquer un peu. En utilisant un télescope, la NASA a examiné les mouvements des gaz chauds dans un amas de galaxies en 2002. Puis, ils ont converti ce qu'ils ont trouvé en un son. Le bruit, comment le dire gentiment, n'était pas exactement agréable, mais ce n'est pas grave. Après tout, pouvoir entendre le bruit que produit un gaz chaud dans un amas de galaxies situé à 250 millions d'années-lumière, c'est déjà assez dingue en soi, non? Eh, tu aimerais entendre le bruit que produit le gaz ici sur Terre? Non, ok, laisse tomber. Les ondes sonores existaient déjà dans l'amas de gaz. Les experts les ont donc tout simplement adaptées à l'échelle de notre capacité auditive. Ils ont ainsi traduit les données provenant du télescope. Le principe est universel. Dans notre atmosphère, nous pouvons entendre les choses parce que les ondes de pression se déplacent dans un milieu comme un liquide ou un gaz. Les ondes sonores dans ces galaxies peuvent également se déplacer puisqu'elles sont entourées de gaz. Quel est le rapport avec les trous noirs? Eh bien, la chose qui déclenche ces ondes de pression dans l'amas est un trou noir géant. Pour être plus précis, il s'agit d'un trou noir supermassif qui pèse des millions de fois plus que le Soleil. Les experts ne comprennent pas encore parfaitement la relation entre les trous noirs supermassifs et les amas de galaxies qui les entourent. Ils savent seulement que les deux évoluent ensemble. Ils sont interindépendants. Le cluster nourrit le trou noir avec de nouveaux matériaux, etc. Et en retour, le trou noir chauffe le cluster. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Je me suis alors demandé quelle était la taille des plus gros trous noirs. Il existe 4 types de trous noirs: stellaires, intermédiaires, supermassifs et miniatures. Naturellement, les plus grands entrent dans la catégorie des supermassifs. Le plus grand trou noir de l'univers que nous avons découvert jusqu'à présent est d'environ 66 milliards de fois plus grand que le Soleil. C'est l'un des objets les plus brillants de l'univers. Les astronomes continuent de scruter l'espace et de trouver de nouveaux trous noirs. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quand le premier trou noir a été repéré? Il a été découvert par plusieurs chercheurs simultanément en 1971. Les scientifiques ont d'abord établi que ces objets étaient formés à partir des restes d'étoiles massives. Après l'apparition d'un trou noir, celui-ci avalait tous les objets alentour. Voici un bref résumé du fonctionnement de ces objets spatiaux. Leur force gravitationnelle est très élevée. Rien ne peut s'échapper d'un trou noir après avoir traversé l'horizon des événements. Les trous noirs mangent tout. Et exactement comme moi en fait. Je veux dire, même la lumière est piégée à l'intérieur. Ce qui est encore plus cool, effrayant, c'est que les lois du temps et de l'espace y sont déformées. Si tu tombais dans un trou noir, tu te rendrais compte que le temps y ralentit. Einstein l'explique dans sa célèbre théorie de la relativité générale. En termes très simples, le temps est affecté par la vitesse à laquelle tu te déplaces à des vitesses extrêmes. La NASA a découvert un trou noir en pleine expansion. Mais n'aie pas peur, le monde n'est pas en danger. Ce trou noir était sous les yeux des astronomes depuis le début. Il se trouve dans une région du ciel parfaitement observée et connue. Les astronomes affirment que ce trou s'est formé 750 millions d'années après le Big Bang. Tu sais, la naissance de notre univers. Alors, pourquoi les trous noirs sont-ils si brillants? Eh bien, c'est un peu paradoxal. Lorsque j'ai décrit ce phénomène spatial, j'ai dit que les trous noirs étaient si denses que même la lumière y était piégée dedans. Mais si on demande à n'importe quel astrophysicien, il confirmera que les trous noirs figurent parmi les objets les plus brillants de l'espace. C'est parce que les trous noirs n'existent pas tout seuls. Ils se trouvent au centre des galaxies et sont généralement entourés de nuages de gaz chaud. Et ce sont ces nuages qui créent ces auras cosmiques autour des trous noirs. Je dois cependant préciser que l'on ne peut pas voir directement un trou noir. Ce que l'on voit, ce sont en fait les effets qu'il produit sur son environnement. Par exemple, on peut voir des objets spatiaux être déchiquetés par un trou noir. Tu te souviens qu'en 2019, l'image de la silhouette d'un trou noir a été dévoilée au public pour la toute première fois? C'est bien une preuve, les amis. Tu ne verrais pas vraiment le trou noir s'il n'y avait pas d'anneau orange. Pourquoi l'anneau est-il orange et non vert ou violet? Le cercle sombre à l'intérieur est l'ombre du trou noir. L'orange vif de l'anneau brillant sur l'image n'est pas la vraie teinte du gaz. Cela me brise le cœur de te dire ça, mais il le faut. Il s'agit d'une représentation choisie par les chercheurs pour dépeindre la luminosité des émissions. Un scientifique a expliqué que le jaune est l'émission la plus intense, le rouge est moins intense et le noir a peu ou pas d'émission du tout. Dans le domaine optique, cet anneau semblerait probablement blanc, peut-être teinté de bleu ou de rouge. Bon, la spaghettification est un vrai mot. C'est une capacité étonnante qu'ont les trous noirs.
Si une girafe tombait dans un trou noir, elle s'étirerait en un long spaghetti. On parle donc aussi d'effet de nouille. Sur Terre, les jambes d'une girafe sont plus proches du centre de la Terre. Elles sont donc plus puissamment attirées par la surface que la tête de l'animal. Cette règle joue en faveur de l'animal sur Terre, mais jouerait en sa défaveur à l'intérieur d'un trou noir. Dans un trou noir, il y a une gravité extrême. Plus les pattes de la girafe se rapprochent du centre du trou noir, plus la gravité les étire. Et plus la gravité se rapproche du centre, plus ses pattes bougent rapidement. Mais la partie supérieure du corps de la girafe étant plus éloignée, elle ne se rapprocherait pas du centre aussi vite que ses pattes. Et voilà la spaghettification. Je pourrais avoir des boulettes de viande avec, non ? La seule différence entre un trou noir et notre Soleil est que le centre du trou est constitué d'un matériau super dense. Cela fournit au trou noir un puissant champ gravitationnel qui peut tout piéger, y compris la lumière. C'est pourquoi nous ne voyons pas les trous noirs. Savais-tu que théoriquement, on peut transformer n'importe quoi en trou noir ? Par exemple, si tu réduisais le Soleil à environ 6 km de diamètre, tu comprimerais la matière à l'intérieur à une taille extrêmement petite. Cela la rendrait si dense que notre étoile se transformerait en un trou noir. On pourrait faire la même chose avec une planète, ou même avec son propre corps. Est-ce qu'il existe une chose appelée trou blanc, ou est-ce juste une légende ? Oui, en théorie, les trous blancs existent. Hypothétiquement, ils fonctionnent à l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y pénétrer. Les physiciens considèrent les trous noirs et les trous blancs comme le yin et le yang, ou les deux faces d'une même pièce. Pour eux, si rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne peut pénétrer dans un trou blanc. Mais l'existence des trous blancs n'a pas encore été prouvée. Et les trous de verre ? Le cinéma regorge de films sur les trous de noir et les trous de verre. Combien d'entre eux sont basés sur la réalité et combien relèvent de la pure fiction ? Certaines personnes pensent que les trous noirs fonctionnent comme des trous de verre. On y entre et on en sort dans une autre partie de l'univers. Comme il nous reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir en physique, personne ne peut prouver que cette théorie soit fausse ou vraie. Selon l'astrophysique, nous devons disposer d'une théorie solide qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Les trous noirs font partie des plus grandes structures de l'univers, mais il pourrait exister de minuscules spécimens. La masse du plus petit trou noir que nous connaissons est seulement 3 fois plus grande que celle de notre Soleil. Apparemment, les trous noirs peuvent aussi disparaître. Stephen Hawking a développé sa propre théorie du rayonnement. Selon cette théorie, le rayonnement diminue la masse et l'énergie de rotation des trous noirs. Et finalement, ils s'évaporent. Ce processus se produit toutefois très lentement, si nous ne parlons pas de petits trous noirs. Les astronomes ont découvert un trou noir furtif dans la galaxie voisine. Ce qui rend celui-ci spécial est le fait qu'il s'agit du premier trou noir stellaire inactif en dehors de notre galaxie. Ce type de trou noir est difficile à observer car il n'interagit pas beaucoup avec son environnement. Ils n'émettent pas autant de radiation que les autres trous noirs. Revenons ici sur Terre. Qu'en est-il des trous d'effondrement ? Eh bien, la logique est différente. Pourtant, si tu traverses l'horizon des événements, toute ta voiture peut disparaître. Oups ! Les trous noirs sont comme des omnivores. Ils mangent tout ce qui se trouve sur leur chemin si cela s'approche suffisamment, y compris les planètes, les étoiles, les nuages de gaz ou certains voyageurs intergalactiques très malchanceux. Non qu'ils aient particulièrement faim et s'en prennent aux objets spatiaux. Ils avalent simplement tout ce qui passe à proximité. Ils étirent les corps spatiaux géants jusqu'à ce qu'ils soient fins comme des spaghettis et les déchirent atome par atome. Un trou noir est une énorme quantité de matière qui se trouve dans un tout petit paquet. C'est comme si tu comprimais une étoile 10 fois plus grande et plus massive que le Soleil dans une petite zone ayant le diamètre de la ville de New York. Tu obtiens un puits extrêmement massif, compact et dense, avec une gravité si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Pas même un autre trou noir. Ils n'ont pas de point fixe dans l'espace. Les étoiles, planètes, astéroïdes, comètes, trous noirs et tout ce qui se trouve dans l'univers est en mouvement constant. C'est pourquoi les choses deviennent si chaotiques de temps en temps. Au cœur d'une galaxie, des chercheurs ont découvert un trou noir géant en train d'être mangé par un trou noir encore plus grand. Un trou noir peut devenir extrêmement gros. Au centre de la plupart des galaxies géantes se trouvent des trous noirs qui peuvent atteindre des millions ou des milliards de fois la masse de notre Soleil. L'une des façons de devenir aussi gros est d'avaler d'autres trous noirs de son espèce.
Un trou noir qui fusionne avec un autre trou noir est l'une des choses les plus énergiques et les plus puissantes de l'univers. Il y a 1,3 milliard d'années, 2 trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Le plus grand tire le plus petit vers l'intérieur, et maintenant ils sont emprisonnés ensemble dans une spirale. Avec le temps, cette orbite commence à se désintégrer, mais très très lentement. Ces 2 trous noirs se rapprochent constamment l'un de l'autre. À mesure qu'ils se rapprochent, les disques de poussière et de gaz en orbite qui les entourent se mélangent et créent un tourbillon intense, qui s'étend et monte assez haut au-dessus du centre de ce disque. À un moment donné, ils finissent par fusionner en un seul très grand trou noir supermassif. Pendant qu'ils fusionnent, ils émettent des ondes gravitationnelles. Ces ondes nous en disent beaucoup sur les trous noirs, mais elles ne peuvent pas révéler leur position précise. Les scientifiques ont donc besoin d'un signal électromagnétique qui permette de trouver l'emplacement du trou noir, comme des ondes radio, des rayons X ou un flash de lumière. Nous ne pouvons pas voir les trous noirs, mais nous pouvons détecter leur effet sur les objets spatiaux qui les entourent. Lorsqu'un trou noir traverse un nuage de matière, sa forte gravité attire la matière vers l'intérieur. Si une étoile ou une planète s'approche suffisamment, la même chose se produira. La matière attirée s'accélère alors, ce qui signifie qu'elle commence à se déplacer très rapidement et elle se réchauffe. Le trou noir commence alors à émettre des rayons X qui se diffusent dans la zone qui l'entoure. L'énergie des rayons X affecte le voisinage et peut, par exemple, stimuler la croissance de nouvelles étoiles. Et enfin, boum, ils entrent en collision. C'est une explosion massive d'énergie, l'un des plus grands bangs depuis le Big Bang. En moins d'une seconde, cette collision a émis plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers visible réunies au même moment. Les trous noirs peuvent donc devenir énormes, mais pas toujours. Les trous noirs de masse stellaire ont une masse similaire à celle du Soleil et ils peuvent être très petits. Celui que les scientifiques ont découvert en 2019 est situé à 10 000 années-lumière de nous et ne fait que 19 km de diamètre. Ils ont une réputation de destructeurs, mais ils ne sont qu'une autre source de force gravitationnelle, comme les étoiles. Cela signifie qu'il est possible pour un corps spatial d'être en orbite autour d'eux, s'il se déplace assez vite bien sûr. Mettons qu'il existe un trou noir ayant la même masse que le Soleil. La vitesse à laquelle un corps spatial devrait se déplacer est la même que celle nécessaire pour tourner autour de notre Soleil, si la distance est la même. Ça, c'est la théorie. En pratique, les planètes n'orbitent pas vraiment autour des trous noirs, car ceux qui ont une masse similaire à celle de notre étoile-mère sont pour la plupart les restes d'étoiles géantes qui n'avaient plus de combustible nucléaire et ont fini par exploser. C'est ainsi que les trous noirs sont créés en premier lieu, et il y a de fortes chances qu'aucune des planètes voisines n'y survive. Mais il y a 30 ans, les scientifiques ont découvert les premières planètes au-delà de notre système solaire. Ces planètes ont été trouvées en orbite autour d'un pulsar, qui est aussi une sorte de vestige de supernova. Nous ne savons pas comment elles ont survécu à l'explosion de leur étoile-mère. Il est possible qu'elles aient été créées après l'explosion à partir des débris qui se sont formés. Les scientifiques ont même une théorie selon laquelle les trous noirs sont peut-être des trous de verre, soit des sortes de tunnels vers d'autres galaxies. Cela signifie qu'ils ne détruiraient pas les objets qu'ils avalent, mais les enverraient quelque part. La théorie affirme que l'objet qui entre et sort de l'autre côté quitte le tunnel par quelque chose d'opposé au trou noir, un trou blanc. Il pourrait ressembler à son alter ego, donc être en rotation et de masse similaire. Il pourrait y avoir un anneau de gaz et de poussière autour de l'horizon des événements, qui est le point de non-retour, la partie d'un trou noir d'où rien ne s'échappe. Contrairement à un trou noir, un trou blanc laisse partir la lumière et toute la matière, mais rien de tout cela ne peut entrer à nouveau dans le portail. Il y a environ 50 ans, Stephen Hawking a réalisé que les trous noirs laissaient échapper de l'énergie. Les scientifiques ont alors développé la théorie selon laquelle un trou blanc pouvait naître d'un trou noir. Ils ne savent toujours pas comment le trou noir disparaît, mais dans ce scénario, il deviendrait si petit qu'il ne pourrait plus avoir cette gravité si forte qui lui fait avaler d'autres objets. Il pourrait alors se transformer en un trou blanc. Un tel trou aurait une masse très faible, proche de celle d'un cheveu humain. Il ne serait pas aussi spectaculaire que son ancêtre le trou noir, mais il cacherait encore des mystères en son sein, les informations de tous les objets spatiaux qu'il a avalés auparavant. Il finirait par recracher ces informations et deviendrait si gros qu'il dominerait l'univers.
Le comportement des trous blancs, à l'opposé des trous noirs et de toute cette aspiration de la matière vers l'intérieur, pourrait être comparé à l'explosion du Big Bang, où l'univers est en expansion et où de nouveaux objets se forment. Mais même si cela se produit, ce ne sera peut-être possible que dans des milliards d'années. Et il y a un problème. Même si de grands trous blancs se formaient quelque part dans l'espace, ils ne dureraient probablement pas très longtemps. Les objets sortants entreraient en collision avec la matière en orbite, et tout le système s'effondrerait et se transformerait à nouveau en trou noir, puisqu'il se forme aussi après des explosions de supernovas. Les étoiles, astéroïdes, comètes, galaxies et planètes, tous ces objets spatiaux que nous pouvons voir, ne représentent que 5% de l'univers. Environ 25% pourraient être de la matière noire, une substance mystérieuse que nous ne pouvons pas vraiment voir, mais dont nous supposons l'existence parce que tout dans l'univers se déplace selon son rythme gravitationnel. Cette matière noire est un peu comme une toile d'araignée. Elle maintient ensemble toutes ces galaxies qui se déplacent très vite. Sa jumelle maléfique s'appelle l'antimatière. Les particules d'antimatière sont comme la version opposée de la matière. La même masse, mais une charge électrique opposée. Lorsqu'elles entrent en collision, l'antimatière efface la matière ordinaire et le résultat est de l'énergie pure. La matière noire fait probablement en sorte que l'univers s'étende encore plus vite qu'avant. Selon l'une des dernières théories, elle pourrait être responsable de l'énorme impact d'astéroïdes qui a fait disparaître les dinosaures. L'univers n'a pas de centre, mais les galaxies en ont un. La Terre fait un cercle autour du centre de la Voie lactée une fois tous les 250 millions d'années. Cette orbite n'est pas simple, mais nous pouvons la prévoir approximativement. Une fois tous les 60 millions d'années, nous traversons la région encombrée de notre galaxie, connue sous le nom de disque galactique. En même temps, nous pouvons suivre certaines extinctions de masse brutale dans l'histoire de notre planète. Notamment l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a environ 66 millions d'années. Le professeur Rampino de l'Université de New York suggère que la matière noire possède une gravité qui pourrait projeter des corps spatiaux proches sur la trajectoire de la Terre chaque fois que nous entrons dans le disque galactique. Cela signifie que certains astéroïdes et comètes qui sont a priori éloignés de nous sont projetés vers notre planète. Le plus grand objet de l'univers, du moins à notre connaissance, est la grande muraille Hercule Corona Borealis. C'est un amas de galaxies de 10 milliards d'années-lumière de diamètre, liées entre elles par la force gravitationnelle. La plus grande galaxie elliptique s'appelle IC1101 et a un diamètre de 4 millions d'années-lumière. La plus petite galaxie que nous ayons découverte jusqu'à présent, SEG2, a un diamètre d'un peu plus de 200 années-lumière. Elle est assez terne et ne compte que 1000 étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie compte 100 milliards d'étoiles. Les collisions stellaires se produisent environ tous les 10 000 ans, et c'est alors un spectacle incroyable. Mais elles ne sont fascinantes à regarder que lorsqu'elles se produisent à des dizaines ou des centaines d'années-lumière de distance. Si une étoile entrait en collision avec notre propre Soleil, ce serait un cataclysme global qui ne laisserait aucune chance de survie à quoi que ce soit. Si cela se produit un jour, il est fort probable que ce soit à cause d'une étoile vagabonde. On appelle ainsi les étoiles que la gravité ne lie à aucune galaxie et qui se déplacent de manière indépendante dans l'espace. Une telle étoile est déjà passée tout près de notre système solaire. Pour être plus précis, il s'agissait de 2 étoiles. Son nom, l'étoile de Scholz, soit un système binaire composé d'une naine rouge pesant environ 86 fois plus lourd que Jupiter et d'une naine brune un peu plus petite, mais quand même 65 fois plus lourde que la géante gazeuse. Il y a environ 70 000 ans, ces 2 étoiles se sont approchées de la limite de notre système, le nuage de Oort. Ce dernier est une sorte de bouclier fait de comètes et de corps célestes qui entourent notre système solaire. L'humanité existait déjà à cette époque et avait probablement commencé à se répandre sur la Terre depuis l'Afrique. Il est donc possible que nos très lointains ancêtres aient remarqué une faible lumière rouge dans le ciel nocturne. Et même si l'étoile de Scholz n'est passée qu'à environ 0,8 années-lumière de nous, son champ gravitationnel a fortement influencé le mouvement des différents corps célestes. Mais que se passerait-il si une étoile de ce genre ne faisait pas qu'approcher notre système solaire, mais se dirigeait directement vers son centre, le Soleil? Les scientifiques disent que cela pourrait arriver dans 1,3 million d'années. Voici Gliese 710. Cette étoile pèse 60% du poids du Soleil et se déplace lentement vers nous.
Tout comme ces hommes qui vivaient il y a 70 000 ans, il nous sera possible de voir la lumière de cette naine orange à l'œil nu. D'abord, Gliese 710 s'approchera de notre bouclier, le nuage de Oort. Le champ gravitationnel de l'étoile capturera quelques météorites et les lancera dans toutes les directions. Le nombre de météorites tombant sur la Terre sera alors probablement multiplié par 10. Ensuite, Gliese 710 se dirigera vers les planètes et elle les dévorera une à une, dispersant leurs fragments dans tout le système. Alors que les petites météorites ne nous dérangeraient pas beaucoup, une vraie menace pèsera à présent sur nous. Des éclats de la taille de la météorite qui aurait anéanti les dinosaures nous fonceront directement dessus. L'étoile se rapproche de plus en plus du Soleil, et si pour une raison ou une autre, nous survivons à l'impact des fragments de nos anciennes voisines, c'est maintenant Gliese 710 elle-même qui nous foncera dessus. La gravité et la température déchireront la Terre. Cependant, il n'y aura déjà plus personne pour assister à ce terrible spectacle. L'humanité aura quitté la Terre bien avant. La Terre, Vénus, Mercure. Gliese 710 s'est approché du Soleil. La petite étoile tournera autour de la grande, se rapprochant progressivement en spirale. Avec le temps, les deux étoiles fusionneront, et si leur poids total dépasse une certaine mesure, une catastrophe se produira. La température de l'étoile vagabonde augmente et les réactions nucléaires en son sein accélèrent. Peu à peu, la partie interne de l'étoile se réchauffe jusqu'à atteindre une température critique et une supernova explose. En quelques secondes, toute sa substance est dispersée dans l'espace et une puissante explosion va anéantir ce qui reste de notre système solaire. Mais pour l'instant, Gliese 710 se trouve encore à 64 années-lumière de nous et il reste une chance qu'elle change de trajectoire et nous contourne sans danger. Et si deux étoiles moins communes se heurtaient l'une à l'autre? Voici une étoile à neutrons. Elle est très petite, elle ne fait qu'environ 20 km de large, mais son poids est comparable à celui du Soleil. Cette boule est extrêmement lourde. Une collision d'étoiles à neutrons peut générer l'un des phénomènes les plus mystérieux de l'univers. Deux étoiles à neutrons tombent dans le champ gravitationnel l'une de l'autre. Elles se rapprochent progressivement en spirale. Et au moment où elles sont sur le point de se rencontrer, deux scénarios différents sont possibles. Si le poids des deux étoiles est relativement faible, alors, après la collision, leur poids combiné donne naissance à une nouvelle étoile à neutrons. Mais si nos protagonistes sont un peu plus lourdes, alors au moment de se rencontrer, leur poids dépassera le seuil critique, et cela créera un champ magnétique des billions de fois plus élevé que celui de la Terre. Tout cela se sera produit en seulement 1 ou 2 millisecondes, et s'accompagnera d'un éclair aveuglant, généré par une courte explosion de rayons gamma. On considère que cet événement électromagnétique est le plus lumineux et énergétique qui soit dans tout l'univers. Un disque sombre apparaît dans la zone où la collision des deux étoiles à neutrons a eu lieu. C'est un trou noir. Les scientifiques pensent que ce genre d'événement est l'une des causes possibles de leur apparition. Les trous noirs ont un poids tel qu'ils déforment l'espace et le temps autour d'eux, et ils possèdent une force gravitationnelle incroyable. Si un objet s'approche trop près d'un trou noir, il est peu probable qu'il puisse y échapper. Même les photons de lumière, les particules les plus rapides de l'univers, sont incapables de se dérober à leur emprise. Au fait, il y a un trou noir ultramassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il pèserait des millions ou des milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Nous savons maintenant comment naît un trou noir. Mais que se passerait-il si deux trous noirs se rencontraient? Des astronomes ont été témoins d'un tel événement. Pendant environ 7 milliards d'années, deux énormes trous noirs se sont tournés l'un autour de l'autre, se rapprochant progressivement. L'un d'eux pesait 66 soleils et l'autre 85. Au moment de la collision, le trou noir le plus grand a absorbé le plus petit et est devenu encore plus grand. Ce nouveau monstre noir pesait 142 soleils. Lors de la collision, une énorme quantité d'énergie a été libérée, équivalente à la masse de 9 soleils. Cette énergie a fait trembler l'univers, et la vibration de l'impact n'a atteint que récemment les télescopes terrestres. Mais dans 4 milliards et demi d'années, une collision encore plus importante aura lieu. Notre galaxie entière, la Voie lactée, va se heurter à la galaxie d'Andromède. Bien qu'Andromède se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre, elle reste notre voisine la plus proche. Notre univers est en expansion et les objets bougent en son sein. Les scientifiques ont découvert qu'Andromède se déplace dans notre direction à une vitesse de 120 km par seconde. Ainsi, dans environ 3 milliards d'années, les étoiles et le gaz chaud de cette galaxie seront visibles à l'œil nu.
Puis, au bout d'1 ou 2 milliards d'années supplémentaires, Andromède viendra s'écraser sur nous. Les deux galaxies se tourneront autour avec un mouvement de yo-yo. Elles s'approcheront l'une de l'autre et se croiseront ensuite à une très courte distance et à une vitesse incroyable. Puis, elles s'éloigneront à nouveau, mais la force de gravité les attirera une nouvelle fois, et une autre collision aura lieu. Mais cette fois, elles formeront une galaxie géante appelée l'Actomède. Il est difficile de savoir ce qui nous arrivera, ainsi qu'à notre planète. Dans un certain scénario, il se peut que nous ne remarquions même pas les conséquences de la collision. Bien que les galaxies soient pleines d'étoiles et d'autres corps célestes, elles restent principalement constituées de vide. Les étoiles sont très éloignées les unes des autres. Par exemple, si notre Soleil faisait la taille d'une pièce de monnaie, il se trouverait éloigné de sa voisine la plus immédiate, l'étoile Proxima Centauri, d'une distance égale à celle qui sépare Philadelphie de Détroit. Et cela représente environ 725 km. Il y a donc beaucoup d'espace entre les étoiles au sein des galaxies. Le deuxième scénario possible est celui où notre système solaire se retrouve seul dans l'obscurité intersidérale. Lorsque les deux galaxies entreront en collision et se mettront à tourner l'une autour de l'autre, un grand nombre d'étoiles seront comme catapultées hors de leurs limites. Souviens-toi des manèges des parcs d'attractions. Lorsqu'ils tournent, la force centrifuge pousse les balançoires vers l'extérieur. Et si tu décroches l'une des balançoires pendant qu'un manège tourne, elle s'envolera très loin. Le même phénomène se produit lors des collisions galactiques. Et il est possible que notre Soleil subisse le même sort que cette balançoire. Mais à notre niveau, la différence sera à peine perceptible. La vie sur Terre continuera à son rythme habituel. Le seul inconvénient est que notre ciel nocturne commencera à disparaître. Et avec le temps, il sera changé en un vide noir. La deuxième option, et la plus improbable, est que notre système solaire entre en collision avec une autre étoile. Dans ce cas, toute vie sur Terre sera anéantie, de même que si une étoile comme Gliese 710 s'écrasait sur le Soleil. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple, et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abell 2261, hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain. Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés. La distance entre cet objet énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière, et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité, ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous. En tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayons X Chandra et du télescope spatial Hubble de la NASA, mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géants avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir. Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abell 2261 ?
L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetés à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoqués par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que 2 trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite, mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas. Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication ne pas déranger trou noir en train de dormir n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu 2 ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes. Ce n'était pas une mince affaire. Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides, comme le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données. C'est 10 fois la quantité de données collectées chaque jour par le Grand Collisionneur de Hadron. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes. Il existe des trous noirs stellaires, plus petits mais encore plus dangereux que leurs pairs supermassifs. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours 5 à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leurs cousins massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que 2 mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir hoquette en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir, prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement. Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour.
Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la Voie lactée. Les feux de détresse se déclenchent, les sirènes hurlent, la navette spatiale tremble à tout rompre. L'obscurité cosmique au travers des hublots s'éclaire de flashs intermittents. Les astronautes bouclent leur ceinture et regardent des écrans en sentant couler une sueur froide sur leur visage. Droit devant, un rayon aveuglant coupe l'espace en deux. Rien dans l'univers ne peut l'arrêter. Ça ressemble au sillage d'un avion à réaction, mais immense, des millions de fois plus puissant que ce que l'on est habitué à voir. Il est impossible de le contourner. Le capitaine du vaisseau ordonne que l'on fasse demi-tour immédiatement. Il s'agissait d'un jet d'un trou noir, un véritable monstre de l'espace. Ces trous, comme d'énormes aspirateurs, avalent tout ce qui passe leur horizon des événements. La frontière entre l'espace-temps et l'endroit où celui-ci n'est plus. Si tu approches de cette frontière, tu es perdu. La lumière elle-même ne peut pas échapper à la gravité d'un trou noir. Et c'est pourtant ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers. Les trous n'absorbent pas seulement de la matière, mais lancent aussi des jets dans l'espace. De mystérieux faisceaux longs de plusieurs milliers d'années-lumière. Il n'y a pas de trou noir près de la Terre, mais imaginons une minute qu'il en apparaisse subitement un dans le voisinage du Soleil. Le trou commence immédiatement à dévorer notre étoile. La forte gravité tire un côté du Soleil plus que l'autre. Le Soleil est réduit à l'état de bandelette, mangé par le trou comme un plat de spaghettis. Les physiciens appellent ce phénomène la spaghettification. Quand le monstre a terminé son repas, il a le hoquet et projette deux jets semblables à des lasers qui viennent couper notre galaxie en deux. Des astronomes sont en train d'observer une catastrophe similaire à quelques milliards d'années-lumière de nous. Un trou noir du système 3C321 bombarde en ce moment même une galaxie voisine d'un immense jet de rayons X, de rayons gamma et d'électrons, le tout accéléré à la vitesse de la lumière. Le carnage dure depuis 1 million d'années et nous avons de la chance qu'il ait lieu à une très grande distance. Si un tel jet s'approchait d'une planète comme la Terre, il vaporiserait son atmosphère et sa couche d'ozone. Toute vie à la surface disparaîtrait. Seuls les habitants des plus profonds sous-sols survivraient. Mais si un trou noir apparaissait près du Soleil, nous n'aurions pas l'occasion de voir son jet. Le monstre absorberait l'énergie de l'étoile et nous perdrions simplement toute sa chaleur et sa lumière. La Terre se refroidirait, plongée dans l'obscurité éternelle. Mais les jets peuvent aussi produire de bonnes choses, comme les engrais qui aident les cultures à pousser, l'énergie des rayons comprime les nuages interstellaires et de nouvelles étoiles peuvent y naître. Imagine un siphon dans une salle de bain. L'eau s'y écoule dans la tuyauterie, elle se déplace en spirale en tournant partiellement autour du trou. Maintenant, imagine que le trou noir soit ce siphon et qu'au lieu de l'eau, il y ait ce qu'on appelle du plasma. Il tourne rapidement, se magnétise et forme un énorme disque d'accrétion. Le plasma commence à briller et à un moment donné, il envoie deux faisceaux dans l'espace. Le trou noir V404 Cygni se trouve à 8000 années-lumière de nous. Il ressemble à un feu d'artifice qui pèserait l'équivalent de 10 soleils. Le problème, c'est que les pyrotechniciens n'ont pas bien fait leur travail et que la mèche a été prématurément allumée. Le trou est alimenté par le gaz d'une étoile proche. Elle fournit des quantités infinies d'énergie à ce feu d'artifice cosmique. Les jets de V404 Cygni ne s'élancent pas seulement des pôles, mais de toutes les directions. C'est comme une boule disco dans une salle des fêtes. À la différence qu'il s'agit ici de plasma brûlant et non de lumière colorée. Un disque aussi grand que 7 étoiles tourne autour du trou noir. L'intérieur du disque vacille comme une toupie qui, ralentissant, est sur le point de s'arrêter.
Les scientifiques pensent que ces oscillations et ces projections irrégulières sont causées par des distorsions du continuum espace-temps. Les trous noirs ne sont pas les seuls à donner de grands spectacles astronomiques. Leurs principaux concurrents sont les rafales de rayons gamma. Les scientifiques ne savent pas exactement comment elles apparaissent, mais il s'agit très probablement de la désintégration d'étoiles géantes ou de collisions d'étoiles à neutrons. Nos satellites enregistrent une rafale de rayons gamma par jour, mais il s'en produit en réalité au moins 500 dans l'univers au cours du même intervalle. Un astronome amateur qui voit pour la première fois l'univers observable se sentira comme une star de cinéma sur un tapis rouge. Seulement, ce ne sont pas les flashs des journalistes et des fans qui l'éblouiront, mais les constantes rafales de rayons gamma. Si l'un de ces flashs se produisait dans notre voisinage, notre planète serait comme une bougie dans une tempête de neige. Imagine que tu vives dans le futur et qu'il soit possible d'effectuer des vols interstellaires en toute sécurité. Avec ton vaisseau spatial, tu te rends sur une planète similaire à la Terre pour observer de tes propres yeux une rafale de rayons gamma. Ton vaisseau file dans l'espace et atterrit sur la planète en question. Mais dès que tu poses le pied à sa surface, aucun doute, toutes les créatures qui vivent ici sentent que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Dans le ciel, les oiseaux volent avec effroi. Les animaux terrestres se précipitent hors des forêts pour chercher un abri. Le vent secoue les feuillages et tu crois entendre une voix qui te dit « Sauve-toi, pars d'ici !» Puis le vent gagne en force et la tempête éclate. Un éclair lumineux apparaît à l'horizon. Quelques secondes plus tard, la lumière s'intensifie. Quelqu'un vient d'allumer d'immenses projecteurs dans l'espace. Tout est perdu. Seule la lumière subsiste. En une seconde, il se dégage autant d'énergie que notre Soleil en génère en 10 milliards d'années. Au bout de 10 secondes, le spectacle se termine. La planète se déplace dans l'espace. Le flash n'a touché qu'une partie de son hémisphère sud. Mais cela suffit pour que les choses aillent mal. La rafale de rayons gamma ayant été assez brève, elle n'a probablement pas vaporisé les océans ni soufflé l'atmosphère. Mais la couche d'ozone qui protège la planète des rayons de l'étoile la plus proche et du rayonnement cosmique a été détruite. Toute la vie de ce monde disparaît brusquement. C'est une vision terrible, mais nous n'avons pas de raison de paniquer à ce stade. Les scientifiques pensent que la probabilité qu'une telle catastrophe se produise sur notre planète est nulle. Mais la Terre n'a pas toujours été aussi chanceuse. L'extinction de l'Ordovicien s'est produite il y a environ 450 millions d'années. Peut-être à cause d'une rafale de rayons gamma. Son épicentre se trouvait à 6000 années-lumière de la Terre. De nocifs rayons UV ont frappé la surface de notre planète, réduisant sa couche d'ozone de 40%. Plus de la moitié des plantes et des animaux ont disparu. Mais la vie a continué à se développer et après 200 millions d'années, les dinosaures ont fait leur apparition. Eta Carinae est une étoile hypergéante double. Elle est presque 200 fois plus lourde que le Soleil et en 10 secondes, elle émet autant de lumière que le Soleil en un an. Elle se trouve à 7500 années-lumière de la Terre, mais en 1843, les habitants de notre planète ont pu l'observer dans le ciel nocturne sans télescope. Cela a été possible grâce à une explosion. Ces beaux nuages de gaz et de poussière résultent de tels événements. Ce sont en quelque sorte les immenses ruines d'une étoile. Mais c'est un beau spectacle. Au cours du prochain million d'années, Eta Carinae continuera d'exploser et produira une rafale de rayons gamma. Mais l'humanité n'aura toujours pas à s'inquiéter. La direction des nuages de gaz indique que les futurs faisceaux ne frapperont pas la Terre. Notre planète est en état de siège. En ce moment même, 30 millions d'objets spatiaux, dont la taille varie d'un grain de sable à celle d'une voiture, foncent vers la Terre. Mais notre atmosphère brûle tout ce qui passe notre frontière. Les scientifiques surveillent constamment l'espace. Et ils n'ont pas trouvé une seule roche spatiale potentiellement dangereuse pour l'humanité. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Un énorme astéroïde se dirige vers la Terre une fois tous les 2 millions d'années en moyenne. Voici les surfaces de la Lune, de Mars et de Mercure. On y trouve des cratères qui sont comme autant de trous dans du fromage. Ce sont les marques qui ont laissé les astéroïdes qui les bombardent depuis des millions d'années. L'atmosphère est une excellente barrière contre les pluies de roches. Mais chaque année, environ 500 grands objets réussissent à la traverser.
La plupart d'entre eux tombent dans l'océan ou dans des zones peu peuplées, et personne n'y fait attention. L'activité géologique se poursuit sur notre planète. Les continents se déplacent, les montagnes s'élèvent et s'abaissent. Pendant que tu regardes cette vidéo, le paysage de la Terre change et toute trace des météorites tombés au cours de son histoire est effacée de sa surface. Attache ta ceinture, nous mettons le cap sur les endroits les plus bizarres de notre univers. Tu vas découvrir des phénomènes parmi les plus mystérieux auxquels peu de gens ont assisté. Récemment, des astronomes ont découvert que le trou noir supermassif au centre de notre galaxie natale, la Voie lactée, pourrait bien fuir. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius A étoile, et dont la masse est 4,1 millions de fois celle de notre Soleil, n'est pas un géant endormi comme on le pensait auparavant. Il pourrait être encore actif. Et la fuite enregistrée par les scientifiques pourrait être le trou qui rote en avalant des nuages de gaz. Eh, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Au cours de leurs recherches, l'équipe d'astronomes a eu recours au télescope spatial Hubble. Il les a aidés à repérer un jet semblable à la flamme d'un chalumeau. Il se détachait des nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau qui arroserait un tas de sable. Cela se produit souvent autour d'autres trous noirs actifs, entourés par toute la matière qu'attire leur immense attraction gravitationnelle. Une partie de ces matériaux est attirée dans le trou noir, mais une petite partie est rejetée vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz gigantesque s'approche trop près de notre trou noir supermassif, il est avalé, et le trou éructe alors de petits jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat des éructations qui se sont produites il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle géante de gaz chaud. Elle est alignée avec le jet qui s'étend sur plus de 35 années-lumière à partir de notre trou noir supermassif. Les astronomes soupçonnent que ce jet aurait pu s'enfoncer dans cette bulle de gaz et la faire croître. Maintenant, allons visiter d'autres endroits à couper le souffle de notre univers. Mais faites très attention, certains d'entre eux sont extrêmement dangereux. Comme cette étoile à neutrons surnommée pulsar de la Veuve Noire. Tout comme l'arachnide du même nom, il grignote son partenaire, une étoile naine brune plutôt légère. Plus ce pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus fait que son compagnon stellaire s'étiole. Si elles existent, les pattes nucléaires sont le matériau le plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière ressemblant à des spaghettis. Elle peut se casser, mais seulement si tu y appliques 10 milliards de fois la pression nécessaire pour briser l'acier. Que dirais-tu de visiter une planète où il pleut du verre ? Perso, je ne préfère pas. Cette exoplanète bleu vif semble paisible et légèrement familière. Ne trouves-tu pas qu'elle ressemble légèrement à la Terre ? Mais cette apparence charmante dissimule la nature terrifiante de la planète. Les vents soufflent à 8700 km/h à sa surface. C'est 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Il pleut du verre latéralement sur ce monde extraterrestre en fusion. Les tsunamis solaires sont un phénomène cosmique surnommé événement de terminaison. Ces tsunamis se produisent à l'équateur du Soleil. Des collisions cataclysmiques de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent toutes les décennies environ. Regarde ce corps spatial. Son surnom est l'Hyperion électrique. Ce satellite de Saturne est l'une des lunes au look le plus bizarre du système solaire. Mais son apparence n'est pas la chose la plus étrange. Cette roche, semblable à de la pierre ponce et constellée d'innombrables cratères, est aussi chargée d'électricité statique et elle se répand dans l'espace. Regarde ça, une planète errante avec des aurores. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes errantes ont autrefois été projetées loin de leur étoile mère. Mais l'une d'entre elles, à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, mais avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores scintillantes dans l'atmosphère de la planète. Reste loin des trous noirs. Est-il nécessaire de le rappeler ? Oui, ils font partie des objets les plus périlleux de l'univers. Mais qu'en est-il des mini-trous noirs ?
Contrairement à leurs frères et sœurs massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Mais même ainsi, un seul de ces objets minuscules aurait la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à affirmer que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Ah, je parie que tu vas aimer notre prochain arrêt, une planète de glace brûlante. La lointaine exoplanète Gliese 436b, d'une taille comparable à celle de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace chaude. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie qu'elle voyage remarquablement près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 430 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau, connus sous le nom de glace X, qui restent solides malgré les températures étouffantes. Si tu aimes les bijoux, ce prochain monde est fait pour toi, une planète de diamants. À environ 4000 années-lumière de la Terre, il existe une planète qui pourrait bien être qu'un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin et cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est faite de diamants. Des lunes en orbite autour d'autres lunes pourraient bien exister, ou pas. Les astronomes ne sont pas encore d'accord sur ce point. Les planètes orbitent autour des étoiles et les lunes orbitent autour des planètes. Mais alors, pourquoi ne peut-il pas y avoir des lunes de lune, également connues sous le nom de sous-satellites, sous-lunes ou lunettes? Les chercheurs affirment que les sous-lunes pourraient bien exister. Mais la lune haute doit être suffisamment massive, la sous-lune suffisamment petite, et il doit y avoir une vaste distance entre ces lunes et la planète haute. Maintenant, nous t'emmenons dans la galaxie des fossiles cosmiques. DGSAT-1 est aussi grande que la Voie lactée, mais elle semble presque invisible car ses étoiles sont réparties de façon incroyablement éparse. Mais ce qui rend cette galaxie unique, c'est qu'elle trône absolument seule, contrairement aux autres galaxies de ce type. Celle-ci se trouve généralement dans des amas galactiques. Cela pourrait signifier que DGSAT-1 s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Et si c'était vrai, cette galaxie serait un véritable fossile cosmique. Maintenant, tu ne pourras pas tellement admirer le prochain phénomène spatial, et cela parce que les gens ne peuvent pas percevoir la lumière infrarouge. Or, le phénomène dont nous parlons est un flux infrarouge provenant de l'espace. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent généralement des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes y ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. Ce signal a probablement été généré par un disque de poussière entourant l'étoile, mais cette théorie n'a pas encore été démontrée. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper remplie d'immenses objets glacés. Mais le plus curieux dans cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. La seule explication qu'ils possèdent est que Neptune pourrait cacher à notre vue une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9 et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. Rendons maintenant visite à notre étoile. Mais nous devons faire attention à ne pas nous approcher de trop près, car l'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile même. Alors qu'à la surface, les températures atteignent 5500 degrés Celsius, la haute atmosphère se réchauffe à des millions de degrés.